savez à quel point j'apprécie Stéphane Bern. Néanmoins, force est de constater que dernièrement, notamment sur sa chronique du dernier mot, il a manqué d'audace. On le disait, il a refusé l'autre jour de prononcer au micro ces expressions un peu triviales qui signifiaient aller à la selle, alors que pourtant Stéphane est comme tout le monde. Il doit bien lui arriver de temps à autre de... couler une dalle. Eh bien voilà, quand vous voulez, Stéphane Lapsé est enfin crevé. Il nous fallait une émission sur l'audace pour que ça arrive. Stéphane, votre mot de la fin est-il aussi audacieux? Avant d'expliquer les origines d'une expression millénaire devant vos yeux et surtout vos oreilles attentives Plutôt, et ébahies, laissez-moi citer ces quelques mots d'un poète belgo-portugais que j'adore, je la cite de mémoire. C'est quand même bien une prune, les brunes ne comptent pas pour des prunes. Je crois avoir reconnu cette poétesse. Lio. Oui, Bien sûr. Lio. En tout cas, seules les mauvaises langues peuvent dire que votre mot de la fin compte pour des prunes, Stéphane. Oui, alors d'où vient cette expression? Au passage, on embrasse Lio. Eh bien, au XIIe siècle, Louis VII est chaud comme une baraque à fric pour croiser le fer dans la ville d'Édesse, située actuellement en Turquie. Oui, il partait faire la croisade. Quand l'abbé de Clairvaux décide de cette nouvelle croisade, le roi de France veut immédiatement prendre la route pour la Terre Sainte. Bon, ça sera la loose totale. L'empereur byzantin, qui devait lui prêter main forte, se rétracte. Son allié germanique Conrad III subit une lourde défaite contre les Turcs. Louis VII refuse l'aide de Raymond de Poitiers. Bref, la croisade est un total désastre. On ne rapporte rien. Sauf que l'histoire retiendra aussi qu'une nouvelle variété d'arbres est rapportée à l'occasion de cette aventure. Des vergers de Damas, ils ramènent des pruniers. Quelque part donc, ils n'auront pas combattu pour rien, mais pour des prunes. Maigre consolation ou révolution fruitière, je laisse à chacun se faire une opinion. Mais vous voyez donc, on a combattu pour des prunes. Alors ça veut dire pour rien, mais en fait c'est pas pour rien puisqu'on a des prunes. Oui, en Russie, à la place de... Oui. C'est presque paradoxal comme expression. Ça veut dire le contraire. Oui, c'est paradoxal. Oui. Mais c'est... Ça a dévié du sens originel. Et Dieu sait que c'est Ça- bon, les prunes. Et oui, surtout les reines Claude. mais pas que le souffleur. ou les couettes, pas seulement. Et puis d'ailleurs, on dit aussi travailler pour le roi de Prusse, et ça veut dire absolument la même chose. En Russie, à la place de pour des prunes, on dit pour un merci du tsar, qui ressemble à travailler pour le roi de Prusse, voyez-vous. En Grèce, il y a l'expression le trésor était du charbon. On voit l'idée. En néerlandais, for the cat in coat, pardon pour les oreilles chastes, pour le cul du chat. Bien évidemment. On a travaillé pour le cul du chat. Vous l'avez compris. Oui. Eh bien, écoutez, Oui. Stéphane, on va se coucher moins bête une fois de plus, ce qui n'était pas difficile en ce qui concerne certains C'est un peu autour de cette tôt quand table. même.